assez important pour faire bouger les choses parce que les gens ils passent, ils posent des questions, qu'est-ce qui se passe, on les informe, qu'est-ce qu'il y a les associations qui s'occupent de ça. Et ils distribuent des tracts, les sites internet, il y a des vidéos, il y a tout. Donc petit à petit les gens vont être au courant et peut-être on espère que ça va faire bouger les choses. Déjà premièrement avec les dons qu'on fait aux associations, aux différentes associations qui s'occupent d'envoyer l'argent et les dons qu'on fait. Déjà pour les aider un peu dans les camps de réfugiés en Bangladesh et dans les pays limitrophes. Et aussi pour que les politiques de là-bas, Aung San Suu Kyi, puissent faire quelque chose, arrêter ce qui se passe, les massacres, etc. Parce que pour l'instant, elle fait rien, elle dit qu'elle va parler dans une semaine. Mais avec tout ce qui se passe, attendre une semaine pour parler, c'est pas normal. Donc avec les meurtres qu'il y a, les enfants brûlés, les femmes violées, les vieillards tués, les gens qui prennent des barques pour traverser au Bangladesh, personne ne les aide, ils meurent noyés, donc c'est pas normal. Et donc nous, en criant un peu on se révolte un peu, donc on espère que ça fera bouger les choses. C'est le minimum qu'on peut faire au moins. La réalité, madame, c'est pas le mensonge. En Birmanie, parce que c'est une minorité musulmane dans ce pays-là. Peacekeeping force to Myanmar to save life of thousands of people. On a des revendications politiques, mais aussi d'ordre humanitaire. Politique dans le sens où nous demandons l'arrêt immédiat de ces exactions pour pouvoir réfléchir à une solution qui soit pérenne, pour que les Rohingyas, cette minorité ethnique birmane qui subit des persécutions, donc on parle de nettoyage ethnique, on voudrait qu'ils puissent vivre sans être inquiétés, sans qu'ils aient des risques pour leur vie. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe actuellement est totalement au-delà de ce qu'on peut imaginer en termes de violence. Il y avait un déni d'information et un déni de médias qui était pratiqué à l'encontre de cette minorité. Il y a un paradoxe entre la gravité et le déni. Donc c'est ça qu'on déplore. Et on est content aujourd'hui que ce rassemblement puisse avoir lieu, justement pour dénoncer ce qui se passe et ne plus rester statique. On aimerait porter cette cause des Rohingyas qui était à l'ombre jusqu'à maintenant à la même place que les autres causes telles que la cause syrienne, la cause africaine, etc. Donc c'est ce qu'on demande. Et la deuxième chose d'ordre humanitaire, on aimerait que les autorités birmanes puissent nous donner l'accès aux ONG, puisqu'on en fait partie également. On est également une ONG française qui agit pour cette problématique depuis 2012. Et aujourd'hui, on agit de manière clandestine. Comment voulez-vous qu'on puisse travailler dans de bonnes conditions dans ce pays-là où nos bénévoles courent des risques énormes à chaque fois quand on se déplace en Birmanie? Pour vous donner le schéma un petit peu de nos opérations, on se présente en tant que touristes, justement pour pouvoir arriver dans ces camps aux alentours de la ville de Sittwe. Donc c'est un endroit qui est totalement barricadé, totalement interdit aux ONG, aux journalistes. Et donc jusqu'à aujourd'hui, on a fait 14 opérations, mais toujours de la même manière, c'est-à-dire grâce à nos partenaires en Birmanie. Et j'ajoute quelque chose qui est très important, c'est qu'il ne faut surtout pas faire de l'amalgame avec la communauté bouddhiste qui nous a toujours soutenus et qui est totalement innocente de ce qui se passe en Birmanie. Ce qui se passe en Birmanie est simplement l'œuvre d'une dictature birmane qui essaye d'instrumentaliser la religion bouddhiste à des fins politiques pour pouvoir monter la minorité Rohingya contre toutes les autres, contre la majorité Bamar qui est aujourd'hui bouddhiste. Et ce qu'il faut rappeler également, c'est que la Birmanie est en train de mettre en place une autocratie basée sur la religion. Et ça, c'est quelque chose d'inacceptable quand il s'agit d'exterminer des populations entières. Il n'y a pas seulement la minorité Rohingya qui subit des exactions, vous avez aussi d'autres minorités dans le nord. Je fais référence à l'état du Kachin, qui sont eux chrétiens, et l'état du Chin, qui sont eux aussi également chrétiens. Vous avez des animistes. Donc vous avez aujourd'hui une véritable psychose faite faussement autour de la religion, et c'est ça qu'on déplore aujourd'hui. Et il faut que cessent ces exactions. Il faut que Aung San Suu Kyi également, qui est prix Nobel de la paix, paradoxalement, puisse sortir de son silence et qu'ils admettent
enfin que la Birmanie est composée d'une richesse et d'une diversité ethnique qu'il va falloir l'accepter. Aujourd'hui, on en parle parce qu'il y a une montée de violence extrême. On n'a jamais vu autant de violence. Il y a eu des périodes de violence assez espacées. On parle de 200 morts, 100 morts, 300 morts par-ci par-là. Mais ce n'était pas assez suffisant apparemment pour que ça soit mis sur le devant de la scène. Et c'est ça qu'on déplore. Aujourd'hui, on parle de 3 000, 4 000 morts, jusqu'à 6 000 morts parfois selon les rapports. Il faut savoir que ces rapports de victimes sont largement sous-estimés, puisque la seule source que nous avons, ce sont les militaires eux-mêmes. Donc ils sous-estiment largement le nombre de victimes. Et on parle aujourd'hui d'un afflux de 400 000 réfugiés venant de la Birmanie vers le Bangladesh. 400 000, ça représente 40 à 50% de la population totale des Rohingyas, qui est, je le rappelle, une population apatride. C'est la plus grosse minorité aujourd'hui apatride au monde, en termes de nombre. Alors, on a déjà interpellé les pouvoirs publics, c'est pas la première fois. On avait écrit à l'époque, en 2014, plus de 70 courriers à des députés européens, français et belges. Plus aucun d'entre eux nous a donné une réponse, à part quelques 5 ou 6 députés. On a, à l'époque, en 2013, l'ancien président Thein Sein, quand il était venu faire une visite, une tournée européenne, on a interpellé les pouvoirs publics avec un certain nombre de nos partenaires, notamment Reporters sans frontières, notamment certains journalistes, dont Sophie Ansel, que je salue ici, Rokhaya Diallo également, et un certain nombre d'ONG. La position de la France est très claire. Ils nous ont dit à l'époque qu'en tant qu'État laïque, ils ne pouvaient pas se positionner sur des questions dites communautaires, à savoir ici une pseudo-guerre religion entre le bouddhisme et les musulmans, alors que c'est totalement faux. Ce n'est pas deux religions qui s'opposent, c'est surtout une junte militaire qui s'attaque à des minorités sous couvert de religion. Et donc on déplore la position de la France sur ce niveau-là, parce que là on parle de questions humanitaires et de crise et de nettoyage ethnique. Il faut que la France puisse représenter ce qu'elle a de plus cher, c'est-à-dire les droits de l'homme.